Alors, pour revenir à ce que nous avons dit, si l'élection est importante, si le rôle du citoyen est crucial dans le choix de ses représentants, si l'élection requiert des moyens extrêmement importants en termes humains, en termes logistiques, en termes financiers, si les personnes qui sont choisies pour nous représenter doivent rester en place pendant une période déterminée, généralement une période de 5 ans, eh bien, c'est clair que l'importance de ce processus global, avec toutes ses composantes, ses implications, comporte des risques. Parce qu'il ne faut pas que les citoyens se leurrent. Avoir la charge de représenter un pays entier pendant une période de 5 ans confère des responsabilités lourdes. Mais cela confère également aux détenteurs du pouvoir des avantages certains, une influence certaine. Et donc, ce n'est pas par hasard que les périodes électorales, les campagnes électorales, la proclamation des résultats, puis ensuite l'exercice des fonctions qui ont été données à nos représentants, suscitent beaucoup d'ambition, suscitent beaucoup de passion qui parfois peuvent être meurtrières même dans certains cas. Il y a donc des risques associés au processus électoral. Et dans le cadre d'éducation civique et électorale, le rôle du citoyen ici encore est extrêmement important. Le citoyen, s'il doit faire un choix éclairé, doit également s'assurer de pouvoir participer à un processus pacifique. Et quand on parle de processus pacifique et citoyen, ce n'est pas seulement le rôle des forces armées d'assurer la sécurité par une attitude respectueuse de l'opinion différente, par une participation responsable et pacifique au processus, en évitant des provocations, en faisant à son niveau ce qu'il peut, ce qu'elle peut, pour que l'expression plurielle puisse s'exprimer, pour que la cohabitation, même aux abords des bureaux de vote, puisse être pacifique, en participant de façon citoyenne, lorsque cela est permis par certaines règles dans certains pays, ou en observant le dépouillement des votes, en étant présent à la proclamation des résultats dans les bureaux de vote, en accueillant les résultats des élections avec calme et responsabilité, le citoyen lui aussi peut être un acteur de réussite des élections, du processus électoral. Un acteur de réussite de tout ce qui a été entrepris, parfois à coup de gros moyens, nous l'avons dit, de mobilisation exceptionnelle. On l'a dit, l'élection est l'événement qui réunit le plus de moyens en dehors des grandes catastrophes nationales et des guerres dont il faut se prémunir absolument. Donc ici, les risques sont importants parce qu'on peut confier son destin à un groupe, à une personne qui n'est pas capable d'assurer la paix sociale, le développement du pays, mais les risques sont importants à des moments clés, comme par exemple la validation des candidatures, la proclamation des résultats. Et donc ici, le citoyen doit pouvoir être un acteur de paix tout au long du processus et ne pas se dire que si son candidat, sa candidate ou le groupe de personnes qu'il a choisi n'est pas au pouvoir pendant 5 ans, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de tout. Non, c'est pas possible. Bien entendu, il y a encore pas la fin de ce pouvoir, on peut s'armer et c'est pourquoi la vigilance doit être de mise sur le citoyen. Vous l'avez choisi, vous n'avez pas choisi directement. Mais une fois que le choix est validé, tout le monde est responsable de la réussite de ceux que nous avons élus. Et il existe dans une démocratie moderne d'autres moyens d'orienter, d'influencer la gestion des affaires publiques. Nous avons des organisations citoyennes, la société civile au sens large, dans laquelle il faut inclure le secteur privé, il faut inclure les ONG, les associations de citoyens, les syndicats, les coopératives. Il y a les moyens de s'exprimer pour ajuster l'action de ceux que nous avons élus, l'action du gouvernement si on prend les élections présidentielles. Donc, la proclamation des résultats n'est pas la fin de toute possibilité d'influencer les politiques publiques
d'observer et de corriger le tir si nous voulons. Et c'est pourquoi chacun à son niveau doit pouvoir se battre pour que les élections soient le plus démocratiques possible et que les contre-pouvoirs également puissent fonctionner à plein.